croyants ne se sont pas laissés déstabiliser. Ils sont allés dire, ce Jésus-Christ est ressuscité. Celui que vous avez rejeté, la pierre rejetée par les bâtisseurs, est devenue la principale de l'angle. Vous n'y avez pas cru, mais nous l'avons contemplé. Nous avons marché avec lui. Non, mais c'est faux, de toute façon, ces miracles étaient truqués. Pour toi, c'était truqué, mais nous, on a cru en cela. N'avez-vous pas ce désir de vivre une foi chrétienne plus agressive, une foi chrétienne plus solide, plus authentique, plus réelle? Ça n'a aucun sens sinon. Non, moi j'aime bien ma foi. Je vais à des concerts chrétiens et ça me suffit. Ça te suffit toi. Ça ne me suffira jamais. Ça ne me suffira jamais. Arrête de te taire. Tu ne parles même plus de Jésus. Tu ne parles même plus de ces choses qui ont bâti ta foi. Tu ne parles plus de ces choses qui te restaurent encore spirituellement. Tout ça parce que de nouvelles doctrines sont arrivées à la mode. Ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont honte d'avoir une église locale. Les gens ne se cachent pas pour aller en boîte de nuit. Ils ne se cachent pas pour faire des bardouses. Ils ne se cachent pas pour aller bédave. Mais maintenant les gens... Maintenant les gens se cachent pour aller à l'église. Les gens, ils ont un peu honte. Même pas persécutés. Non, ils ont honte. Tu vas à l'église, toi? Ouais, vite fait de temps en temps. Tu vas en boîte? Ouais, de ouf. Autrefois, tu avais de la joie d'être celui qui allait à l'église. Et maintenant, tu commences à un peu... Tu vois celui qui est gêné. Tu vas à l'église, toi? Ah oui. Quand je peux. Les rôles se sont inversés. Maintenant, nous, on doit avoir honte d'être des gens de l'église. Mais on est où, là? Oui, non, dans vos églises, il y a ça. Hé, tu ne connais pas. Ferme ta bouche. Tu ne connais pas. Tais-toi, 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 tais-toi. Et même si tu connais, ce que tu as vécu n'est pas mon vécu. Et même si un homme t'a blessé, Dieu est toujours fidèle. Oh, Dieu est toujours fidèle. Des raccourcis à 2 balles. Arrêtez de vous taire. Quand les chrétiens se taisent, nous laissons le diable enseigner ses mensonges qui égarent et pervertissent les âmes. Quand nous on se tait, le diable va enseigner et ça va pervertir les âmes. Ça va les pervertir, mes amis. Tu vois des gens autour de toi avec de fausses doctrines et tu es en mode non, moi je parle pas trop. Pourquoi? Tu n'as pas besoin de tout savoir. Écoute, Dieu peut se servir d'une miette de savoir pour faire croître la connaissance dans un cœur. Il peut se servir d'une miette, mais tu dois oser parler. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui commande de pécher. Il n'a pas dit tes paroles. Toi parle. Même si tu te trompes en disant que le Père est venu mourir pour nous, il sait ce que tu voulais dire par tes paroles. Et il peut toucher vivement un cœur. Prêcher l'évangile, ce n'est pas toujours prêcher avec perfection, mais c'est avec le cœur qui désire faire révéler le véritable Dieu. Les amis, lorsqu'on ne parle pas, lorsqu'on se tait, nous sommes en train de laisser le diable pervertir par ses mensonges. Autre chose, quand les chrétiens se taisent, nous donnons du crédit aux doctrines de démons, des doctrines bizarres, pernicieuses. Nous privons plusieurs de la vérité en Jésus-Christ. On n'attaque pas une fausse doctrine par le silence, mais par la parole. Par la parole. Pose-toi la question: es-tu un chrétien silencieux ou bavard? Sortez de cette foi de silence. Mes amis, c'est depuis quelques années que j'observe cela. Je ne sais pas vous, mais depuis un temps, on voit que, on va dire entre guillemets, être chrétien, c'est devenu un peu cool. Tu vois, on dit voilà, être à la mode c'est être chrétien, être à la mode c'est prier, jeûner. Mais de base, ça, de base, c'est pas pour être cool. Et on a oublié la pensée de l'évangile. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont en Christ, mais être chrétien, c'est être marginalisé, c'est être rejeté, c'est être incompris, c'est être bizarre. Mais aujourd'hui, nous avons une classe de chrétiens. On ne veut plus cette bizarrerie. On veut que tout le monde m'accepte. Tout le monde doit savoir que j'ai une foi particulière et je dois pouvoir rentrer dans les différentes sphères. Non, non. Vous devez être marginalisé.
Nous devons être rejetés. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il aujourd'hui? Nous voulons tellement une foi lisse qu'on ferme nos bouches pour être aimés. À telle enseigne qu'aujourd'hui, on craint plus les hommes que Dieu. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Écoutez, vous devez apprendre ceci. Le diable n'attaque pas toujours comme vous pensez. L'une des attaques inconnues du diable, c'est le fait de rendre muet. Je ne parle pas de muet physiquement parlant, mais l'un des objectifs du diable est de fermer la bouche à ceux qui doivent parler. Ainsi, voici. Parfois, lorsque tu as une faiblesse, le diable fera en sorte que l'oppression de la faiblesse te pousse à pécher, de sorte que ton péché ferme ta bouche. Parce que pour certains, le message de votre vie est lié à votre faiblesse. Donc l'objectif est de vous empêcher de parler. Pourquoi? Afin de vous submerger par vos faiblesses. De sorte que les gens qui sont liés à votre vie, dans le couloir des faiblesses que vous avez, ne pourront pas entendre que c'est possible d'en sortir. C'est possible d'être libre. C'est possible d'être libéré. Mes amis, l'un des grands objectifs du diable est de vous fermer la bouche. Car votre bouche à vous, elle est source de vie. Quand sa bouche à lui est source de mort. Donc il ne veut pas que son travail soit faussé, de sorte que lui produit la mort, mais vous êtes des producteurs de vie éternelle. Donc il vous ferme la bouche afin que sa mort ne cesse de se répandre encore et encore. Est-ce que vous comprenez cela? Il vous ferme, il essaye de nous fermer la bouche. Ainsi, chacun doit essayer de sonder sa vie et de voir quelles sont les stratégies que le diable utilise pour nous fermer la bouche. Comment se fait-il que dès que tu fais cette chose-là, tu as moins envie de parler de Jésus? Comment se fait-il que tu es arrivé à un stade où tu arrives même à te cacher de ta foi? Tu caches ta foi maintenant? Mes amis, je vous assure que si aujourd'hui vous cachez votre foi, c'est sur base d'un plan fomenté des années, voire des mois et des semaines en arrière. C'est vous qui ne croyez pas au pouvoir de vos paroles. Le diable a un objectif, vous rendre muet. Vous rendre muet. Les apôtres Pierre et Jean ont prié pour un boiteux de naissance. Ils ont prié pour lui et cet homme a expérimenté un miracle. Amen. Et cet homme va commencer à se réjouir, mais les personnes du Sanhédrin vont attraper, vont mettre la main sur les apôtres et vont leur dire, mais que faites-vous en fait? Pourquoi prêchez-vous ce nom? Pourquoi prêchez-vous Jésus? Non seulement ils vont les frapper les pattes de verge, mais deuxièmement, ils vont leur défendre d'annoncer le nom de Jésus. Ils vont leur dire, mais écoutez, attendez, selon vous, est-ce que c'est juste d'écouter Dieu ou de vous écouter vous? En d'autres termes, lorsque vous fermez la bouche, c'est un signe que vous parlez sous l'inspiration de quelqu'un d'autre. Mais quand vous ouvrez la bouche, c'est un signe d'obéissance à Dieu. Vous devez apprendre à parler, à prendre position pour les choses du royaume de Dieu. Un jour, nous allons être devant Dieu. Nous allons être au tribunal de Christ et nous allons être également jugés sur base des paroles qu'on a proférées. Et ça va être terrible. Parce que les paroles inutiles vont remplir les lieux, Et les paroles utiles qui ont porté du fruit, qui ont transformé, qui ont restauré, malheureusement, où est-ce qu'elles seront? Dis à ton voisin, tu dois parler. Tu dois parler. Et les apôtres ne vont pas choisir de fermer leur bouche. Ils vont oser parler. Ils vont continuer à prêcher. Mais écoutez-moi, je sais que parfois, parler de Jésus ou assumer sa foi, c'est pas toujours évident, n'est-ce pas? Mais regardez, avant d'aller parler, ils sont allés dire à Dieu, Seigneur, vois leurs menaces. En gros, nous avons de la frayeur par rapport à ce qu'ils veulent nous faire. Alors, ils ont dit quoi? Donne-nous l'assurance pour annoncer l'évangile. Demandez à Dieu l'audace, demandez-lui l'assurance. Mais vous ne pouvez pas mener une vie chrétienne où vous n'ouvrez pas la bouche pour les intérêts du royaume. Certains, vous faites tout type de travail. Vous acceptez tout
type de mission et vous parlez de beaucoup de choses, mais pourquoi vous ne parlez pas des choses du royaume, des choses qui sauvent, des choses qui restaurent, des choses qui fortifient, des choses qui bénissent? Les apôtres ont pris la décision de parler, de prêcher. Et ils ont dit, aide-nous, donne-nous l'assurance, donne-nous cette audace pour le faire. C'est quand la dernière fois tu as pris position publiquement pour les choses de Dieu? C'est quand la dernière fois tu as entendu une fausse doctrine et tu as pris position réellement pour les choses de Dieu? C'est quand la dernière fois? Est-ce que tu oses prendre le parti de Jésus? Est-ce que tu oses prendre le parti pour les choses du royaume? Je finirai maintenant en parlant de ce que j'appelle la désinformation spirituelle. Avec l'avènement des réseaux sociaux et Internet, eh bien, nous avons accès à Internet et surtout accès à l'information rapide. C'est vrai qu'il y a de très bonnes choses sur Internet, mais il y a également, eh bien, de fausses informations. Il y a ce qu'on appelle la désinformation. J'ai mis ici que c'est l'action de désinformer, c'est-à-dire de diffuser par les médias des informations délibérément erronées, grossies ou orientées pour contrôler. C'est une technique de contrôle des pensées et des actions. En d'autres termes, le rôle de la désinformation, eh bien, c'est de vous emmener non pas à être informé, mais à agir selon un plan précis. Savez-vous aussi qu'il y a des chaînes de télé qui sont payées par des multimilliardaires afin de donner un type d'infos pour vous contrôler? Il y a des chaînes qui étudient le comportement humain, qui étudient le système de pensée et même qui planifient vos achats sur une année entière. Il y a une forme de désinformation à tous les niveaux de la société. Mais j'aimerais parler pour finir mon message de la désinformation spirituelle. La désinformation spirituelle, elle est à l'origine de la rétrogradation spirituelle de plusieurs. Elle est à l'origine du manque de sacré dans l'église. Elle est à l'origine du fait que hier tu avais foi en un principe et aujourd'hui tu n'y as plus foi. Elle est à l'origine du fait que plusieurs commencent à s'intéresser à des fausses religions. Elle est à l'origine du fait que plusieurs commencent à estimer que la foi en Christ, c'est comme une foi quelconque. La désinformation spirituelle. Et comment ça se manifeste? La désinformation a pour objectif, eh bien, de donner un ensemble d'informations, non pas pour vous informer, mais de vous conduire à penser d'une manière précise sur le plan spirituel. À telle enseigne que beaucoup, vous aviez foi en l'église locale, vous aviez foi en la communion fraternelle, vous aviez foi en l'évangélisation, mais depuis qu'on a commencé à semer en vous la désinformation, vous estimez que mais c'est quoi ça? Mais c'est n'importe quoi. Regarde, certains autrefois, vous alliez évangéliser, vous alliez annoncer l'évangile, mais un jour, tu as vu un TikTok qui dit mais c'est pas normal qu'on aille dans les rues et qu'on parle fort, c'est pas normal qu'on rentre dans le métro et on dérange les gens. Depuis ce jour-là, tu as commencé à moins évangéliser. De moins en moins tu sors dans les rues. Et ça a commencé à créer en toi comme une certaine gêne. Pourquoi? Parce que lorsque l'information est arrivée, tu ne l'as pas traitée. La désinformation se traite. Elle s'attaque avec la parole de Dieu. Elle ne se laisse pas. Du moins, quand elle vient, il faut la confronter directement. Mais nous, lorsqu'elle arrive, on la reçoit. Et vous ne savez pas que bien souvent, quand nous sommes en train de scroller sur les réseaux, nous sommes en train de manger. Oui, nous sommes en train de consommer. On consomme, on consomme, on consomme. Mais après avoir consommé, on n'évacue pas. Après avoir consommé, on n'évacue pas. Ça veut dire que pour plusieurs, la désinformation est en vous, mais vous ne savez pas jusqu'au jour où elle agit par des actions que vous avez commencé à poser. Regardez un peu ce qui se passe actuellement. Partout, on te dira que les églises, c'est n'importe quoi, il ne faut pas y aller. Et tu commences à y croire. Tu commences à y croire. C'est une stratégie du diable. Que non, soi-disant les pasteurs, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Et je ne comprends pas. Pourquoi ceux à qui on a fait du mal, entre guillemets, car ce n'est pas tous ainsi, pourquoi ceux qui sont blessés parlent, mais ceux qui sont restaurés, ceux qui sont guéris, ceux qui sont bénis, où êtes-vous en fait? Pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi vous n'osez pas dire c'est faux? Quand je vais à l'église, la parole me transforme.
La parole me challenge. La parole m'emmène non pas à adorer mon pasteur, mais à adorer Jésus plus fort. Des chrétiens qui n'osent plus rien dire. Et je vous assure qu'il y a une grande stratégie de désinformation sur les réseaux sociaux. Et nous sommes tous là-bas. On voit tout ce qui se passe. Mais nous sommes comme des stalkers. Tu vois, mais tu ne dis rien. Tu vois, tu dis, hey, t'as vu ça? Je t'envoie le lien. Tiens. Mais personne ne prend la parole. Personne n'ose dire combien quand je vais à l'église, je suis béni. Personne n'ose dire non, quand on m'enseigne la parole, je vois un réel changement dans ma vie. Personne n'ose dire je parle en langue et j'en suis fier. Mais tout le monde se cache, tout le monde se cache. Mais pourquoi vous vous cachez, chrétiens? Il est temps d'arrêter de se taire. Il est temps d'arrêter de se taire. Vous n'êtes pas fiers d'avoir Jésus. Vous n'êtes pas fiers d'avoir le Saint-Esprit. Moi, Jésus m'a tout donné, frère, sœur. Et toi alors? Et toi? Et toi? Pour moi, lorsqu'on se tait, c'est parce qu'on n'est pas conscient qu'il nous a tout donné. Vous devez être fiers des choses de l'esprit. Vous devez être fiers de l'église locale. Venez à l'église avec joie. Dites-le, je suis fier d'aller à l'église. Dites aux gens, je suis fier d'aller à l'église. Je suis fier d'évangéliser. On dit, ah, tu fais quoi aujourd'hui? Ah, j'ai un truc avec les amis de l'église. Ah, d'accord, faites quoi? Ah non, c'est un truc. Tu fais quoi? Non, c'est un truc. Vous faites quoi? Non. Tu ne veux pas dire que tu veux évangéliser. Pourtant, si lui te dit que le soir il a une go à soulever, il va te dire en normal. Ouais, ce soir j'ai un plan, j'ai capté une raclette. Non, lourd. Là, je vais la mettre bien, frère. Et toi, tu fais quoi? Ah, bon, j'ai un zoom. T'as honte de dire que t'as un zoom. C'est quoi zoom? Vous ne pouvez pas continuer à avoir honte de votre style de vie chrétien. Vous ne pouvez pas continuer à avoir honte des choses de l'esprit. Vous devez en être fiers. Car je crois que le fait d'en avoir honte, c'est une manière d'insulter le Seigneur. C'est une manière de le renier. Je crois qu'on arrive à un temps où vous devez oser parler. Oser dire ce en quoi vous croyez. Oser dire réellement pourquoi vous croyez en ça. Et qu'est-ce que cela produit en vous. Je crois que le temps est arrivé. Croire dans le silence et un principe est une fausse foi. Croire dans le silence un principe divin est une fausse foi. La foi a des œuvres.